Ce qu'il entendit sur la bande magnétique le plongea dans un tel choc qu'il lui fallut un certain temps pour reprendre ses esprits. Il restait assis, immobile, comme s'il s'était soudain retrouvé dans une autre réalité, où les lois habituelles de la logique et de la physique n'avaient plus aucun pouvoir. C'est ce qui arrive lorsque l'on entre en contact avec une dimension surnaturelle de l'existence et que l'on comprend que l'on vient de s'approcher du plus grand mystère de la condition humaine. Cela paraissait impossible, mais un appareil d'enregistrement ne peut pas mentir. Il capte toutes les vibrations sonores. Encore et encore, il repassait la bande, espérant entendre autre chose. Mais chaque fois, les mêmes mots retentissaient. Des mots qui faisaient frissonner d'effroi ou exultaient comme une découverte scientifique incroyable. Il comprit qu'il fallait prendre tout cela très au sérieux, car tout ce en quoi l'humanité croyait devait désormais être repensé. Mais à ce moment-là, il ne savait pas encore que ce qui avait été enregistré sur ces bandes serait si stupéfiant, si essentiel, que même le chef de l'Église chrétienne universelle en confirmerait lui-même l'authenticité. Et plus encore, non seulement il reconnaîtrait ces enregistrements, mais il bénirait la poursuite des recherches, les qualifiant de clés possibles de la dernière prophétie. Tout commença un jour d'automne de l'année 1952, lorsqu'un homme du nom de Pellegrino Ernetti, titulaire d'un diplôme en physique quantique, enregistrait des chants liturgiques chrétiens dans une église locale. Malheureusement, à cette époque, la qualité des bandes magnétiques laissait à désirer. Elles se déchiraient sans cesse, obligeant l'homme à interrompre l'enregistrement, recoller les fragments et tout recommencer. Et chaque fois que la bande se brisait, Ernetti murmurait ces mots à son père, décédé depuis de nombreuses années, « Papa, aide-moi ». Cette invocation lui servait à la fois de prière dans les moments difficiles et de talisman porte-bonheur. Malgré les difficultés techniques, l'enregistrement des chants se déroula plutôt bien. Mais l'événement le plus incroyable se produisit plus tard, lorsqu'Ernetti écoutait les bandes chez lui pour sélectionner les meilleurs extraits. Au tout premier point de rupture de la bande, recollée à la hâte, il entendit soudain une voix, un peu brouillée mais suffisamment distincte, qui disait « Bien sûr que je vais t'aider, je suis toujours à tes côtés ». Ernetti resta figé par le choc. Un frisson parcourut son dos. Il sentit comme un souffle glacé venu de l'au-delà. Mais il ne tira pas de conclusion hâtive et continua l'écoute. Puis, sur une deuxième bande, il entendit de nouveau une phrase qui le fit trembler. « Mon fils, ne reconnais-tu pas ma voix ? C'est moi, ton père. » Le prêtre n'en croyait pas ses oreilles. Ce phénomène le bouleversa à tel point qu'il prit les bandes magnétiques et se rendit à Rome pour consulter le pape Pie XII. Et ce dernier lui dit « Ne t'inquiète pas, un appareil d'enregistrement ne peut pas mentir. Il capte fidèlement toutes les vibrations sonores, peu importe d'où elles viennent. » Peut-être que cette expérience marquera le début de recherches scientifiques confirmant l'existence d'un autre monde. Poursuis ton étude avec le plus grand sérieux. Cette histoire étonnante est relatée dans le livre d'un éminent chercheur de l'au-delà, scientifique et théologien, François Brune. Voici ce qu'il déclarait. La plupart de nos contemporains pensent qu'après la mort, il n'existe plus aucune réalité. Ils affirment que la conscience humaine est détruite, qu'il ne reste d'elle que les souvenirs de ceux qui l'ont aimée sur Terre. Mais je suis personnellement frappé par le mépris silencieux de la science officielle envers la plus irréfutable des découvertes de notre époque, que l'on peut résumer en quelques mots, personne ne disparaît totalement dans le néant. Les recherches scientifiques les plus récentes confirment l'existence de la vie après la mort. Et surtout, il est possible de communiquer avec ceux que nous appelons les défunts. François Brune appelait ces recherches des expériences de transcommunication avec l'au-delà. Leur essence résidait dans le fait qu'il communiquait personnellement avec des personnes décédées, et qu'il avait également été témoin et participant d'expériences similaires menées par d'autres chercheurs dans ce domaine. Les faits recueillis au cours de ces recherches l'avaient convaincu que notre vie ne s'interrompt jamais. Elle continue son chemin, jusqu'à l'infini. Selon François Brune, les preuves les plus irréfutables de l'éternité de la vie ne se trouvent pas tant dans les récits des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, que dans des éléments plus convaincants encore, les enregistrements sur bande magnétique des voix de ceux qui ont quitté notre monde terrestre. François Brune expliquait également que les voix enregistrées des défunts sont rarement reconnaissables par leur timbre. Ce sont plutôt les intonations ou les expressions particulières qu'ils utilisaient de leur vivant qui permettent aux proches de les identifier. Ces voix enregistrées sont souvent hachées, artificielles, métalliques. Le rythme en est généralement rapide, si rapide qu'il est parfois nécessaire d'écouter la bande à vitesse très réduite pour comprendre le message transmis. D'après ces enregistrements, il ressort que les défunts vivent dans un autre espace, mais qu'ils peuvent voir tous ceux qui leur sont chers sur Terre. Et, le plus souvent, ils essaient de transmettre un seul message, mais essentiel, l'existence se poursuit après la mort. Ces voix de l'au-delà tentent également de nous transmettre le sens de la vie. Elles nous disent que nous sommes ici-bas pour évoluer spirituellement et apprendre à aimer. Car c'est du degré de développement de ces qualités que dépendra la manière dont l'au-delà se présentera à l'âme, et si elle y trouvera le bonheur ou non. François Brune regrettait que les enregistrements de Pellegrino Ernetti n'aient pas connu la même diffusion que les recherches de Friedrich Jürgenson et Constantin Rodive, considérés comme les pionniers du phénomène de la voix électronique, alors même que les bandes du prêtre furent réalisées plusieurs années auparavant.
Quant à Friedrich Jürgenson, il s'est également intéressé à l'étude des voies de l'au-delà de manière tout à fait fortuite, mais les résultats de ses recherches furent encore plus saisissants que ceux de son prédécesseur. Cela se produisit en 1959, lorsque Friedrich Jürgenson, qui travaillait alors sur un film consacré à l'art, eut besoin d'un enregistrement du chant des oiseaux. Pour cela, il se rendit à la campagne, emportant avec lui un magnétophone et un microphone. L'enregistrement se déroula sans encombre, et rien d'étrange ne se produisit sur le moment. Mais une fois rentré chez lui, en écoutant les bandes, il fut, pour le dire poliment, abasourdi par ce qu'il entendit. Il y avait là des sons qui, en aucun cas, n'auraient dû s'y trouver. Jürgenson réécouta plusieurs fois les enregistrements à différentes vitesses. Et chaque fois, à travers le gazouillis des oiseaux, se faisait entendre un chuchotement inquiet, qui répétait sans cesse « Friedrich, si tu m'entends. Sois prudent, on t'observe. » Par précaution, Jürgenson vérifia le bon fonctionnement de son magnétophone. Il était parfaitement en état de marche. Mais cela n'empêcha pas l'homme d'être soudain saisi d'effroi, car il avait enfin reconnu la voix sur la bande. C'était celle de sa mère décédée. Entendre ces mots venus de l'au-delà, traversant les sons de notre monde, fut pour lui à la fois un choc bouleversant et une lueur d'espoir, celle de ne pas avoir perdu à jamais l'être aimé. Ce message venu d'un autre monde bouleversa à jamais la vie de Friedrich Jürgenson. Il se mit à enregistrer régulièrement de nouveaux messages sur son magnétophone, recevant ainsi de plus en plus de communications de la part des défunts, et ce, dans différentes langues. Beaucoup d'entre elles lui étaient compréhensibles, car Friedrich Jürgenson était polyglotte. Et pourtant, malgré la clarté des messages venus de l'au-delà, Jürgenson, en tant que matérialiste, tenta d'abord d'expliquer ce phénomène par l'intrusion d'ondes radio captées par son appareil. Mais cette hypothèse fut rapidement abandonnée. Il réalisait souvent ses enregistrements dans des lieux si éloignés de toute source de radiodiffusion qu'il devenait impossible de justifier autrement l'origine des voix. Jürgenson finit par se convaincre que la technologie moderne pouvait capter dans l'espace ce qui reste inaccessible à la perception humaine ordinaire. Cela signifiait que l'humanité s'était enfin approchée de la compréhension concrète de la réalité d'une vie après la mort. Ce n'était plus une supposition, mais un fait. Les messages en provenance de l'autre monde étaient généralement très brefs, comme si ceux qui les transmettaient n'avaient pas le droit de révéler tous les secrets de l'au-delà. De plus, il est probable que même pour formuler quelques mots, les défunts devaient mobiliser une grande quantité d'énergie et de force. D'ailleurs, la fréquence sur laquelle les voix de l'au-delà sont le plus clairement audibles est aujourd'hui appelée la fréquence de Jürgenson. Un autre chercheur éminent du phénomène de la voix électronique fut Constantin Rodive, écrivain letton, philosophe et disciple du célèbre psychologue Carl Gustav Jung. En suivant la méthode de Friedrich Jürgenson, Rodive parvint à enregistrer des milliers de messages venus de l'au-delà. Certaines âmes y donnaient leur nom et déclaraient qu'elles se trouvaient dans une autre dimension. Beaucoup s'adressaient directement à lui, prononçant des phrases qui faisaient tantôt frémir, tantôt ouvrir les yeux sur l'existence réelle d'un autre plan de réalité. Il recevait régulièrement des messages de ce genre. C'est toi qui es mort, nous sommes vivants. Tu écoutes une multitude de morts. Les morts sont vivants, Constantin. Il n'y a pas de mort ici. Comme Friedrich Jürgenson, Constantin Rodive reçut également un message de sa mère défunte. Celle-ci s'adressa à lui en utilisant le surnom affectueux qu'elle lui donnait durant son enfance, un nom que seuls eux deux connaissaient. Ce détail le convainquit définitivement de la véracité de ce qu'il enregistrait. Pour capter les messages de l'au-delà, Constantin Rodive développa également sa propre méthode. La plus fréquente consistait à entrer dans une pièce vide, y installer un magnétophone avec une cassette neuve, puis quitter les lieux pendant toute la durée de l'enregistrement. Parfois, il laissait aussi un poste de radio en marche à côté de l'appareil, mais sans l'avoir réglé sur aucune fréquence. Le poste émettait alors ce qu'on appelle un bruit blanc, et ce qui est frappant, c'est que dans les deux cas, les bandes contenaient souvent des voix déformées, comme si elles perçaient à travers l'éther dans un effort désespéré pour être entendues. Constantin Rodive pensait qu'il s'agissait de voix de morts cherchant à entrer en contact avec les vivants par le biais des ondes radio. Au total, il enregistra environ 27 000 messages vocaux. Mais, comme on pouvait s'y attendre, tous les scientifiques n'acceptèrent pas l'authenticité de ces enregistrements. C'est pourquoi, peu avant sa mort, il reproduisit ses expériences en présence d'autres chercheurs, afin de dissiper les doutes. L'expérience fut menée dans un studio équipé d'un matériel spécial, excluant toute possibilité de réception accidentelle ou intentionnelle d'ondes électromagnétiques. L'enregistrement sur bande fut effectué à l'aide de 3 appareils dont Constantin Rodive n'avait pas le droit de manipuler les commandes, afin d'éliminer toute tentative de fraude. Pendant les 18 minutes que dura l'enregistrement, les appareils ne captèrent rien d'autre que le silence. Tout le monde pensa alors que l'expérience avait échoué et que Rodive n'était qu'un charlatan. Mais lorsqu'on écouta la bande, on y découvrit des dizaines de messages provenant de personnes décédées. Il est difficile de décrire l'émotion mêlée de peur qui envahit tous les témoins. Car ce sont les morts qui leur parlaient, ceux-là même dont ils niaient l'existence. Une analyse approfondie du phénomène des voix de l'au-delà révéla que les enregistrements ne se produisent pas lorsque l'équipement fonctionne dans une pièce vide, sans présence humaine.
Pour cette raison, certains scientifiques supposent que ce ne sont pas des voix de l'au-delà qui sont captées, mais les pensées des personnes présentes. Cependant, il est plus probable que la vérité soit encore plus simple. L'être humain joue le rôle d'un canal ou d'un conducteur d'énergie subtile, sans lequel il serait difficile de transmettre un message venu de l'autre monde. Même une figure aussi sérieuse que le grand inventeur Thomas Edison manifesta un intérêt scientifique pour le contact avec les défunts, un homme qu'on ne peut en aucun cas soupçonner de supercherie ou de perte de temps inutile. Son esprit rationnel ne s'intéressait qu'aux faits. Il croyait que les qualités personnelles, le caractère et la conscience d'un individu ne disparaissaient pas avec la mort du corps physique, mais passaient dans un autre plan d'existence. Le grand inventeur était tellement convaincu de la réalité de l'au-delà qu'il travailla activement à la création d'un dispositif électronique capable de capter des informations en provenance de l'autre monde. Certains chercheurs de sa biographie affirment qu'il y serait parvenu. Il aurait conçu un appareil ressemblant à un dictaphone avec lequel il communiquait avec les morts. Depuis, un nombre croissant de scientifiques étudient chaque année le phénomène des messages venus de l'au-delà. Parmi eux, il convient de mentionner tout particulièrement Mark Messi. Voici ce qu'il disait à propos de ses expériences uniques. Après ce dont j'ai été témoin, ma vision du monde a changé à jamais. Les choses effrayantes que j'ai entendues sur l'au-delà, directement de la source pourrait-on dire, m'ont plongé dans un tel choc que je considère désormais comme mon devoir d'en informer les autres, quoi qu'il m'en coûte. Quand on entend les voix de l'autre monde, on ne peut s'empêcher de se demander, avons-nous raison de nier l'existence d'une vie après la mort ? N'est-ce pas là une forme d'aveuglement ou de stupidité pour laquelle nous devrons un jour payer un lourd tribut ? Mark Messi s'inspira de l'expérience de ses prédécesseurs, mais pour enregistrer les voix venues de l'au-delà, il utilisa un ordinateur. Il s'en servit également pour affiner le traitement des signaux captés à travers les ondes radio. Voici ce qu'il disait de l'importance de cette approche. Nous sommes entourés de divers plans spirituels qui se superposent à notre réalité physique. Ils sont comparables à des ondes radio. Ces sphères coexistent dans le même espace, mais vibrent à des fréquences différentes. Grâce aux technologies modernes, nous pouvons capter et décoder les signaux qui en proviennent. Et ainsi, découvrir ce qui se passe au-delà des frontières de notre existence terrestre. Grâce au phénomène de la voix électronique, Mark Messi parvint à établir un contact avec certains habitants de l'au-delà. Ils lui révélèrent que, de l'autre côté du monde physique, il existe 14 sphères d'existence, 7 lumineuses et 7 sombres. L'âme du défunt se retrouve dans l'une de ces sphères selon la manière dont elle a vécu sa vie terrestre. Il soulignait que la majorité des âmes se retrouvaient dans la 3e sphère. Certaines d'entre elles, ayant complètement ignoré leur dimension spirituelle et nié l'existence d'une vie après la mort, peinent longtemps à comprendre qu'elles sont mortes. Et pour cette raison, elles endurent de grandes souffrances. Selon Mark Messi, la majorité des personnes décédées apparaissent, dans l'au-delà, comme ayant environ 30 ans. Bien entendu, il existe des exceptions, car malheureusement, tout le monde n'a pas eu la chance d'atteindre cet âge. L'apparence de l'âme dans le monde spirituel dépend du degré de maturité spirituelle atteint par celle-ci. Il existe donc aussi certaines nuances. Une personne peut rester infantile et non développée même à 70 ans, tandis qu'une autre peut, à 10 ans, être empreinte d'une sagesse véritable. Parmi les messages en provenance de l'au-delà enregistrés par le chercheur Mark Messi, un intérêt particulier est accordé aux bandes sur lesquelles les habitants du monde spirituel partagent leurs révélations. Dans ces messages, ils admettent que, malheureusement, toutes les âmes ne sont pas destinées à rejoindre les lieux lumineux et merveilleux remplis de paix et d'harmonie après la mort. Ils rapportent l'existence de ce qu'ils appellent des sphères de rétribution, des dimensions spirituelles particulières dans lesquelles les âmes, ayant accumulé de lourds péchés au cours de leur vie, doivent traverser un processus intense de purification. Dans ces sphères, les défunts doivent travailler activement à racheter leurs erreurs et à se libérer des vices accumulés. Ce n'est qu'en parcourant ce chemin difficile que les âmes peuvent atteindre une véritable illumination et se rapprocher de la lumière divine. Sans une transformation spirituelle authentique, il n'y a pas de chemin vers les sphères supérieures de l'être. Mark Messi soulignait tout particulièrement que les âmes ne se retrouvent pas dans les sphères inférieures de l'au-delà à cause d'une volonté malveillante ou d'interventions extérieures. Elles ne sont pas retenues là par des entités astrales sombres, ni par des démons, ni même par Dieu lui-même. La raison principale pour laquelle elles restent enfermées dans ces régions sombres et oppressantes réside dans leur refus obstiné de reconnaître la dimension spirituelle de la vie et leur rejet orgueilleux de l'existence même de l'âme. Au lieu de rechercher l'élévation spirituelle, l'amour et la compassion, ces personnes ont consciemment rejeté tout aspect spirituel durant leur vie terrestre, ne se fiant qu'à leur propre égoïsme et cynisme. C'est pourquoi leur conscience reste, après la mort, enfermée dans des conceptions étroites de la nature spirituelle de l'existence. Presque tous les enregistrements de voix provenant de l'au-delà affirment une même vérité, la vie après la mort existe. Et la forme qu'elle prendra pour vous dépend directement de la manière dont vous vous comportez ici et maintenant.